Salut, salut tout le monde! J'espère que vous êtes en forme ce matin. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Karine Dosti. Je me représente étant donné le début de l'enregistrement. Je viens de l'Abitibi. C'est très, très loin de plusieurs d'entre vous. Je suis une maman comblée de 5 enfants en famille recomposée par contre. Donc, 3 sont mes enfants, 2 que j'accueille, mes enfants de cœur. Et un de mes plus grands rêves sur ma liste de rêves, je vais directement, là, je pars ça en force. Là. Si vous n'avez pas de liste de rêves, là, comme hier, Caroline, avec sa liste de rêves qu'elle coche, là, ceux qui étaient là hier, là, faites-vous une liste de rêves, parce que moi aussi, j'en ai une, puis il y en a plusieurs qui sont cochés déjà dessus. Et un de mes plus grands rêves de vie est de faire un demi-marathon. J'en ai déjà fait plein, là. Mais est de faire un demi-marathon avec mon petit-fils ou un de mes petits-fils. Présentement, mon petit-fils a 5 ans, mon autre petit-fils a 3 ans. Mon rêve, c'est un jour de faire un demi-marathon avec probablement un de ceux-là, peut-être un autre. Et je compte bien le mettre à la course dès cette année. Donc, ça fait 6 ans et demi, en fait, que je suis avec doTERRA, exactement. J'ai compté ça, mais ça fait 5 ans que j'ai pris ma retraite de l'enseignement au secondaire. L'enseignement au secondaire en mathématiques et en sciences, toute ma carrière, j'ai enseigné la biologie, les sciences, les maths pendant 20 ans. Et quand j'ai fait le choix de quitter l'enseignement, ce n'était pas parce que je n'aimais plus l'enseignement. Tout comme Cathy Hull, j'adore enseigner. C'est encore une passion et ça fait partie des choses que je veux faire chaque jour. C'est ma zone de génie, même si je suis un petit peu nerveuse. Ça, c'est mon background d'anxiété. J'adore enseigner. Ça fait partie de moi. C'est obligatoire. Vous m'entendez bien, hein, tout le monde? Vous avez l'air d'être là. Je ne vois pas tous les écrans. Je ne verrai pas non plus tous les petits mots passer, mais n'hésitez pas à commenter, puis je vais aller les relire un petit peu plus tard. Hier, on était choyés, on était ici en Abitibi. J'avais loué une classe, bien entendu. Cathy Hull et moi, nous sommes habitués à être dans une classe parce que c'est notre vie d'enseignante. Et on a eu des belles connexions avec vous tous. On a eu des beaux témoignages, beaucoup d'émotions. Je vois qu'il y en a qui sont ici encore ce matin. Hier, on a passé la journée ensemble. On est allé souper au resto. Ça a été vraiment merveilleux. Merci. Merci de nous permettre, Marie-Kim, de vivre ces bootcamps-là en live ou en virtuel. Ça nous permet de connecter ensemble. Puis, même en virtuel, savez-vous que l'énergie passe, la vibration, les émotions passent. Donc, tout est parfait si vous n'avez pas pu vous rassembler en groupe. Ce matin, je suis seule. On a fait une journée ici en Abitibi. Il y a quelque chose, il y a plein de choses qui m'ont marqué hier, mais il y a quelque chose ça m'a rappelé dans le fond quelque chose, je me suis dit, je leur en parle. J'ai rêvé à ça cette nuit, je leur en parle ce matin. Marie-Kim me disait, votre vie peut changer en 6 mois. Hein, vous l'avez entendu dire ça, votre vie peut changer, mais moi, avant que Marie-Kim me dise ça, Tony Robbins, j'avais fait une formation avec lui, puis lui, il disait toujours, votre vie peut changer en un instant. Moi, je dis 1 seconde. En un instant, votre vie peut changer. L'instant d'une rencontre, l'instant d'une décision, l'instant d'un choix que vous avez pris, l'instant d'un rêve que vous réalisez, l'instant d'un endroit où vous vous trouvez, votre vie peut changer. Si vous êtes ici aujourd'hui, si vous étiez ici hier, il y a peut-être une raison, puis peut-être que votre vie va changer. Même si vous faites déjà doTERRA, là, il va y avoir des déclics qui vont se faire, je suis convaincue, et il va arriver quelque chose parce que vous êtes ici. Assurément que si vous n'étiez pas ici ce matin, votre vie n'irait pas dans la même direction. Ma vie a changé en quelques instants. Je vais vous le raconter parce que c'est trop beau, puis j'ai envoyé une carte de Noël à Marie-Kim lui expliquant ceci à Noël. J'ai pensé la partager ce matin. Quand j'ai commencé doTERRA, moi, j'avais fait un autre baccalauréat en santé juste avant mon baccalauréat en maths et je voulais renouer avec mes premiers amours. Donc, je voulais faire des conférences, je voulais faire des ateliers, etc., mais la vie ne m'avait pas donné l'occasion d'en faire. Donc, dans ce temps-là, tu crées toi-même ce que tu veux faire. Donc, j'avais créé un atelier qui s'appelait Santé l'énergie et je donnais des ateliers, des journées santé ici en Abitibi. Et ça, c'est 1 an avant doTERRA. Je faisais doTERRA sans les produits doTERRA. Okay? Ce que je veux dire par là, c'est que je parlais d'alimentation parce que j'avais un certificat en nutrition, je parlais du microbiote, je parlais de l'activité physique, de la gestion du stress, du sommeil, blablabla. Finalement, la pyramide de la santé, je la couvrais toute dans mes ateliers puis mes journées santé sans savoir.
mais il me manquait un produit. Donc, je référais des produits dans des centres, dans des boutiques naturelles, là. Il me manquait le produit que moi, j'aurais pu comme offrir à mes clientes pour un petit plus, OK, quand je ne suis pas avec eux autres. Et cette année-là, parce que je faisais l'Académie Zéro Limite, l'année suivante, j'allais à l'événement. Mais comme vous le savez, je reste en Abitibi. C'est 9 heures de route, 10 heures de route. J'avais vraiment pas envie d'aller à l'académie la deuxième année. Ça allait bien, mes petites affaires. J'échangeais du temps contre de l'argent. Je faisais des ateliers, des conférences. Oui, c'était payant sur le coup. Ça pouvait me payer une soirée ou une journée de 1000 $ ou 500 $ ou des choses comme ça, mais c'était vraiment du temps, de l'énergie contre de l'argent. Et je ne voulais pas aller à l'académie, mais j'avais donné mon nom pour faire du bénévolat et j'ai une parole, donc je n'avais pas le choix d'y aller. Dans mon esprit à moi, j'avais une parole et c'était comme ça. Je suis allée à l'Académie Zéro Limite et j'avais fait une formation avec Nathalie Chausseau, que vous connaissez sûrement, et qui m'avait vraiment impressionnée au niveau de son enseignement. Elle non plus ne faisait pas d'Otera à ce moment-là. C'était la première fois qu'on se rencontrait, moi et Nathalie Chausseau, et par le plus grand des hasards, je connaissais une personne que Marie-Kim connaissait aussi. On s'est assis ensemble et on est allé dîner. Mais l'instant qui a changé ma vie, c'est quand Marie-Kim a mis une goutte de citron dans notre eau à moi et Nathalie Chausseau. Je ne sais pas si Nathalie est sur l'appel, en tout cas. Elle va s'en souvenir. Nathalie est assise à côté de moi, puis Marie-Kim de l'autre côté. Elle a mis une goutte de citron dans ma bouteille d'eau. J'étais là, voyons, c'est quoi cette affaire-là? Elle nous invite à dîner, moi et Nathalie. Eux autres jasent. Moi, je suis complètement déconnectée de leur discussion. Mais tout à coup, je les entends, puis eux autres, ils capotent. Puis quand ils capotent, les filles, Marie-Kim et Nathalie, c'est quelque chose. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà été avec eux autres qui capotent. Les frissons, les cheveux drettes de même sur la tête, ils étaient folles raides. Puis là, j'étais là. Mon Dieu, attends, moi aussi, je veux ça. Je veux des frissons. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient. Puis vous avez remarqué que plusieurs des filles hier témoignaient qu'ils ne connaissaient rien aux huiles essentielles. Hein? On pouvait connaître plein de choses sur la santé, mais pas nécessairement sur les huiles essentielles et les produits naturels d'Otera, bien entendu. Tout ça pour dire que à ce moment-là, ma vie a totalement changé parce que j'ai dit oui aux produits. Je me disais, ça pourrait être un bon produit que je réfère. Mais comme je ne voulais pas faire la business, je voulais les référer à Marie-Kim ou à Nathalie au départ. Donc, je suis embarquée avec Marie-Kim et Nathalie et je me suis dit, je vais vous référer de mes clients pour les produits. Jusqu'à temps que Nathalie fasse comme non, tu vends tes propres produits. Là. Moi, là, tu es capable, tu es une enseignante, nanana. Donc, ma vie a changé en cet instant-là que je suis allée à un événement et que j'ai dit oui à des produits. Depuis ce temps-là, depuis 6 ans, je n'ai plus aucune dette. Aucune dette. Je suis totalement libre de dette. Même pas une maison, même pas une voiture, rien. J'ai acheté un deuxième véhicule cash. J'ai pu rénover tout mon aménagement paysager avec une piscine cash. C'est fou, là. Parce que j'ai dit oui, il y a 6 ans et demi. Ma retraite est assurée. Elle est toute ramassée. Elle est complètement assurée présentement et elle est confortable, bien entendu. J'ai toujours un coussin financier prêt parce que Marie-Kim m'a beaucoup fait réfléchir avec le 50 000 $. Elle disait toujours, avez-vous 50 000 $? Avez-vous 50 000 $ prêt? Je le sais que ça peut paraître énorme pour vous et ça paraissait énorme pour moi, qui était monoparentale à cette époque-là et qui avait de la difficulté à joindre les deux bouts. Mais maintenant, je l'ai, mon montant, toujours prêt pour une opportunité ou un imprévu, ou un voyage, ou 2, ou 3, ou 4, parce que je voyage partout à travers le monde aussi, avec ma famille, ou non. Ma famille est comblée de mon temps, de ma liberté. J'adore vraiment la vie que je me crée. Et tout ça, oui, il y a les étincelles qui viennent de Marie-Kim, de Nathalie, de mon équipe, parce que, bien entendu, j'ai une équipe extraordinaire, mais je crée cette vie-là tout de même. Je suis 100% responsable de la vie que je crée. Les études de mes enfants sont complètement payées. Ceux qui n'ont pas encore été aux études, le montant est ramassé. J'aime chaque jour ma vie que je crée. J'enseigne la santé. C'est ça ma zone de génie. Et vous vous doutez sûrement que j'ai une force de connexion quelque part dans mes forces parce que je crois beaucoup à ce genre d'événements-là, de circonstances, en tout cas, j'ai pas le goût d'y aller, mais j'y vais pareil, il y a une raison pour ça, de rencontres spéciales, etc. Oui, je vous le dis, oui, j'ai fait souvent des choses que les gens ne voulaient pas faire.
Oui, aussi, ça a été difficile parfois. Puis je me suis sentie souvent seule avec mes beaux grands rêves, en me faisant dire que c'était une mode, puis que j'étais, tu sais, vous le savez, on se fait rejeter, on se fait dire toutes sortes de choses. Oui, je me sens seule parfois. Mais maintenant, je récolte ce que peu de gens récoltent. J'ai le privilège de vivre une vie remplie de liberté de temps, de liberté de choix, de liberté d'être vraiment qui je suis, d'être dans ma zone de génie quand j'ai envie de l'être. Puis j'ai une vie d'abondance. Et je ne parle pas d'abondance financière. Parce que pour moi, le bonheur, c'est d'avoir en abondance ce qui a de la valeur pour moi. Ce qui a de la valeur pour moi, c'est de m'accomplir, d'être libre, d'être passionné, de créer, d'enseigner. Tout ça, ça a de la valeur pour moi, puis j'en ai en abondance. Donc, j'ai le bonheur facile, mais j'ai la positivité en première position. Donc, c'est quand même assez le fun d'avoir cette force-là, je peux vous le dire. C'est le petit témoignage, je voulais vous le dire pour peut-être pour vous donner de l'espoir ou pour. Parce que moi, hier, ça m'a fait du bien d'entendre l'histoire des femmes qui sont venues partager. Et maintenant, passons au vif du sujet. Dis-moi, j'ai jusqu'à quelle heure à peu près? Je vais être sûre de ne pas passer tout droit puis de vous. Il te reste 34 minutes. OK. Fait qu'un petit peu avant 10 heures, là, au pire, tu me feras signe. Oui, je vais apparaître quand ça va être. OK, parfait. Quand Marie-Kim m'a demandé, parce que moi, j'avais une conférence toute prête sur les distractions. Elle était écœurante, elle était vraiment le fun, finalement. Marie-Kim m'a demandé de parler plus de comment bouger pouvait nous apporter du succès. Et là, j'ai revu toute ma vie de sportive, de fille de mouvement, d'activité physique. Et je vais vous faire une affirmation puissante en partant le début là, de cette présentation-là. Là. Je peux vraiment, sans aucun doute, vous dire, écoutez bien, que jamais, jamais je n'aurais eu le succès que j'ai présentement. Jamais je n'aurais pu être le leader et influencer des gens si ça n'avait pas été de mon parcours de sportive. S'il y a juste ça que vous devez retenir de la conférence, retenez-le. Moi, je n'étais pas toujours prédestinée au succès à certains moments de ma vie. Le sport m'a sauvé la vie. Tu sais, on dit souvent les événements créent les leaders, l'activité physique crée des leaders. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Puis vous allez voir un panel tantôt de filles, puis de toute façon, il y en a plein de filles sur doTERRA là, qui sont des athlètes, là, encore beaucoup plus que moi. Là. Vous allez comprendre, puis parlez-en à vos uplines, aux femmes sportives autour de vous. C'est quelque chose. Quand je réanalyse tous les moments de ma vie, là, je vous jure, je n'ai pas toujours été prédestinée au succès, je n'ai pas toujours fait les bons choix. Et le sport m'a vraiment permis de développer certaines aptitudes et une attitude également que rien, mais rien d'autre aurait pu me donner. J'ai réanalysé ça, Marie-Kim, merci pour cette réflexion-là que tu m'as fait faire, mais c'est fou. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous raconter rapidement mon histoire avec les sports et je vais vous dire que mon objectif pour vous aujourd'hui, c'est que vous sachiez qu'en tant qu'entrepreneur en santé naturelle, que vous ayez tout en main, dans le fond, pour vraiment comprendre comment bouger, mais pourquoi bouger. Puis, ça peut vous apporter, bien sûr, la santé, le bien-être, l'énergie générale, mais ça va aussi vous apporter beaucoup plus que ça, sans que vous en ayez conscience. Puis, vous allez repartir de cette conférence-là, je suis convaincue, en vous disant « Oh my God, je dois bouger! Je dois bouger! » Ça va presque devenir une obligation, je vous le dis. Vous aurez pu, vous allez passer à moi, vous allez dire « Ça va être plus fort que vous, je vous le dis. » Autant pour vous, pour vos familles, pour être un modèle, pour vos clients, pour vos collègues, pour vos amis. Le sport va vous amener ce petit plus-là, cette petite vibration spéciale-là qui fait que les gens ont envie de vous suivre, qui fait que les gens vont vous admirer, vont vous faire confiance. J'ai la chance d'être née dans une famille dysfonctionnelle. Oui, vous avez bien entendu. Une famille où est-ce que l'anxiété était hyper présente. Une famille où est-ce que la maladie mentale nous côtoyait de près, de loin. Il y avait beaucoup de dépression, de troubles de personnalité limite, d'anxiété, beaucoup de maladies de ce genre-là, psycho-émotives, etc. Je dis j'ai eu la chance parce que mes parents, malgré tout, je crois aujourd'hui, il faudrait que je leur demande, mais que le sport les a aussi sauvés. Mes parents étaient professeurs de danse. Non, mais tu sais, en partant, il y a eu quelque chose que je n'ai pas eu le choix de faire, c'est danser. Donc, mes parents étaient profs de danse, nous, on devait toutes danser. Il
Il y a quelque chose de très puissant que Mylène disait avec la danse hier, c'est qu'il y a en plus du mouvement du corps, la musique. C'est vraiment puissant, l'entraînement avec la musique, parce que vous apportez un niveau de vibration, un taux vibratoire plus élevé. En plus du mouvement qui donne énormément de bienfaits, vous allez ajouter un plus. Donc, la danse a été merveilleuse. Et il y a un petit plus également que mes parents ont fait qui nous a beaucoup aidés, mes sœurs et moi, c'est de nous obliger, un, à faire de la danse, deux, à faire des spectacles. Moi qui développais déjà un début d'anxiété très, 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 très jeune, en fait, j'ai toujours été très, très, très anxieuse, du plus loin que je me souvienne. Le fait de faire des spectacles me terrorisait, me paralysait, bien entendu, mais l'effet de groupe, tu es avec d'autres gens, la musique part, bon, tu te rends compte, puis après, tu as tellement la fierté de... Donc, si vous avez l'occasion de faire des événements sportifs ou des défis sportifs devant les gens ou être en groupe, c'est puissant. Vous allez développer d'autres types de forces parce qu'il y a le sport seul qui va vous aider, mais le sport en équipe ou en groupe ou des sports de défis compétitifs où est-ce qu'il y a du public. Ça va vous aider dans votre entreprise. Ensuite, il y a autre chose qui me vient de mes parents, c'est que mes parents faisaient de la course tous les matins. C'était des coureurs, ils couraient tout le temps. Donc, à partir de l'âge de 5-6 ans, j'ai commencé à faire du cross-country. C'était non négociable. Chez nous, il fallait faire du sport, puis c'était comme ça. Hein? Dans ce temps-là, il n'y avait pas 56 millions de tablettes et tout. Fait que tout ça pour dire qu'on a fait du cross-country. Ma première course officielle avec un certificat s'est faite à l'âge de 7 ans, où est-ce que j'ai fait 5 km de course en 28 minutes. J'ai mon certificat. Je suis bien, 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 bien fière. J'en ai plein d'autres par la suite parce que j'ai participé à plein de défis sportifs, plein d'événements. C'était là aussi hyper stressant pour moi. Mais je me suis vite rendu compte, puis c'était inconscient, que deux choses pour laquelle j'aimais courir vraiment beaucoup. Un, je suis une fille super rapide, j'ai jamais une minute à perdre, puis j'étais comme ça quand j'étais jeune aussi. Donc, je voulais toujours me rendre plus rapidement à tous les endroits où est-ce que j'allais. Donc, je courais tout le temps. Je restais loin dans le village. J'étais toujours à la course, moi. Je veux dire que tout le monde me voyait passer, c'est sûr, je ne marchais pas, je courais. Mais inconsciemment, je me rends compte aujourd'hui que je courais aussi beaucoup pour me sentir bien. J'étais tout petite et je savais déjà. Puis je me souviens au secondaire, là, mon école était à peu près à 1 kilomètre. Puis j'avais des examens le matin. J'étais tellement nerveuse, j'en dormais pas la nuit. Ce que je faisais, c'était inconscient, là. Je ne savais pas vraiment, mais je courais tout le long de mon parcours. J'arrivais à mon examen, puis j'étais hyper hot. J'étais bonne, je me souvenais de tout. J'étais comme invincible. Puis, je me suis vite rendu compte que la course, la danse et tout ça, le bien-être que ça m'apportait. Ensuite, bien entendu, ma mère avait peur de l'eau, donc on a dû apprendre à nager, on a fait de la natation, on a fait des événements sportifs, des sports d'équipe, des sports de toutes sortes. On a participé à plein d'événements. Tout était plus facile à cette époque-là. Un, j'avais des parents qui me soutenaient, qui m'encourageaient et qui m'obligeaient. Puis deux, je bougeais énormément. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand est arrivé le moment où est-ce que je suis partie de la maison très jeune, parce qu'il n'y avait pas de cégep dans mon coin, hey, j'ai pas le temps de vous lire, mais mon Dieu, juste voir vos mots passer, ça me fait du bien. On dirait, je sais que vous me dites des mots gentils. Je ne sais pas, je le sais. Je ne penserais pas que quelqu'un m'envoie des bêtises ce matin ici. Donc, c'est ça. Par la suite, est arrivée la période la plus troublante et la plus troublée de toute ma vie, qui est le cégep et l'université. Devinez pourquoi, hein? Devinez pourquoi. Parce que j'avais plus papa, maman qui me poussait dans le derrière. Parce que moi, je croyais qu'il fallait que j'aie des notes extraordinaires parce que je voulais rentrer à l'université dans ce que je voulais. Moi, là, j'étais comme juste études, et j'ai arrêté de faire du sport. Pendant 3-4 ans, j'ai arrêté de faire du sport. Et là, ma vie est devenue un enfer. Sérieusement. Je ne comprenais pas, là. Là, je fais la réflexion après coup. Je ne comprenais pas trop. Mais j'ai commencé à développer énormément d'anxiété. Puis j'étais là, non! Moi, j'avais vu les gens malades là, autour de moi, là, des gens qui... En tout cas, oui, je ne voulais pas prendre de médicaments, mais c'était tellement fort, les symptômes que je vivais. J'ai fait une conférence complète là-dessus, là, mais j'avais des symptômes physiques hyper souffrants. J'avais des symptômes cognitifs, bien sûr. J'avais des trous de mémoire. J'avais de la difficulté à étudier, etc. J'avais des symptômes émotionnels, bien entendu, et beaucoup, beaucoup de symptômes comportementaux. J'ai développé un petit trouble alimentaire de manger mes émotions.
c'était pas un gros trouble alimentaire, mais quand même. Puis j'ai étudié en nutrition. Là. Donc, j'avais énormément de souffrance. J'étais très sédentaire et j'en suis venue même à avoir un diagnostic d'agoraphobie. Agoraphobie, c'est de s'enfermer sur soi, d'avoir de la difficulté à sortir de chez soi. Je me suis enfermée avec mon premier enfant à la maison de plus en plus parce que j'ai eu mes enfants très, très jeunes. Vous vous doutez, si je suis grand-maman déjà, vous vous doutez que j'avais eu mes enfants cégep université. Et cette période-là a été hyper difficile, bien entendu. Puis à un moment donné, j'ai voulu m'en sortir parce que, bien entendu, vous vous doutez que j'ai eu recours à toutes sortes de médicaments qui, tous plus d'effets secondaires les uns que les autres, ne m'aidaient pas du tout. J'étais rendue une morte vivante remplie d'effets secondaires. Mais tout ça pour dire que j'ai voulu m'en sortir à un moment donné. J'allais chercher partout pour de l'aide et j'étais quand même une personne qui apprenait énormément. Fait que je fouillais beaucoup. J'allais voir plein de spécialistes en santé naturelle. J'étais déjà attirée beaucoup vers le naturel, par contre. J'ai quand même vu un médecin qui me dit, là, Karine, il va falloir que tu fasses du sport. Il va falloir que tu bouges. Puis là, j'ai fait comme, il a dit, là, le sport, là, c'est comme non négociable dans ta vie. Là. J'avais bien trop de symptômes. Sérieusement, là, j'étais maganée. Et j'ai recommencé à faire du sport. Mais là, intense que je suis, j'en ai fait en excès. En excès, beaucoup de sport. Des heures et des heures chaque jour. Moi, j'en écoutais pas de TV. Là. Je faisais rien d'autre que étudier du sport. En tout cas, c'était pas plus équilibré, mon affaire, je peux vous le dire, mais ça m'a pas tant aidé. Je croyais pas tant à mon médecin. J'étais comme, ben oui, toi, du sport, je suis brûlée, frette, je suis plus capable. Mais tout ça pour dire que à un moment donné, je me suis comme calmée le pompon et j'ai décidé de m'inscrire à un cours de groupe. Je suis tombée littéralement amoureuse de la coach en avant, la coach en entraînement, qui était tellement comme la femme que je voulais être. Ça a été mon premier mentor. Puis, il m'est arrivé un événement hyper stressant. Ben, ça vous est sûrement tout déjà arrivé, mais j'ai eu un problème d'argent intense. Plus une scène devant moi. Et donc, je ne pouvais plus aller m'entraîner dans un centre sportif, des cours de groupe. Mais moi, j'étais comme, je peux pas. C'est la seule chose qui me faisait du bien. Là. Je recommençais à revivre. Et là, je n'avais même pas les moyens. Si je voulais payer du sport à mes enfants, je ne pouvais même plus m'en payer pour moi. Là, j'étais comme, non, je ne peux plus. Ça me fait trop du bien, l'effet de groupe, etc., etc. Et là, comme dans tout problème, souvent, ça va se retourner à votre avantage. Le fait de ne pas avoir d'argent pour payer mes cours a fait en sorte que depuis je ne sais pas combien, 1 an ou 2, ma mentor en entraînement, ma coach en entraînement me disait, tu pourrais-tu me remplacer? Tu pourrais-tu prendre ma place? J'aurais besoin d'une remplaçante. T'es bonne, vas-y. Puis je disais toujours non. À un moment donné, quand je me suis rendu compte que c'était ma dernière session et que je n'avais plus d'argent pour continuer, elle est allée faire un appel à un moment donné, puis elle a dit, peux-tu juste commencer le cours, là, tu sais, juste en 10 minutes, parce que moi, j'ai un appel super important, puis elle m'a littéralement poussée en avant de la classe. T'as pas le temps, j'ai même pas le temps d'être stressée. J'ai commencé le cours, je l'ai fait, puis j'ai trippé. Il faut dire que parallèlement, j'avais commencé ma formation comme coach en entraînement. Je lui disais pas, là, j'étais bien trop stressée, je voulais pas faire ça. Mais tout ça pour dire que j'ai fait ce début de cours-là et par la suite, j'ai fait comme, sais-tu quoi? Oui, je vais te remplacer. Oui, parce qu'à partir du moment que je la remplaçais, tout était gratuit pour moi dans le centre. J'avais accès au centre à 100% du temps. Et je suis devenue coach en entraînement il y a 25 ans. Et j'ai fait mes formations, j'ai enseigné tous les programmes inimaginables, passant de maman bébé en forme à yoga, à danse aérobique, cardio-planaire, spinning, les cours de groupe là, sur musique, à peu près toute la gang. J'ai fait les tournées des écoles primaires, j'ai fait les tournées des écoles secondaires, j'ai fait... maintenant, je fais de la danse Zumba, vraiment beaucoup, parce que c'est mon sport préféré, danser et m'entraîner en même temps. Là, vous allez dire, bon, là, ça fait 25 ans qu'elle est coach en entraînement. Bien sûr qu'elle a développé plein d'aptitudes, mais vous n'avez pas besoin d'être coach en entraînement pour être un modèle d'influence. Loin de là. Parce qu'avant même d'être coach en entraînement, j'avais développé énormément d'aptitudes depuis ma toute tendre enfance. Personnellement, ce que j'ai développé dans le sport m'aide chaque jour avec mon travail. Premièrement, mon pourquoi je fais du sport, vous vous en doutez, puis c'est important d'avoir une raison profonde pourquoi vous faites du sport. Mon pourquoi, c'est pour la gestion de mes émotions, mais surtout pour réduire et vivre avec mon anxiété, l'accepter, ne plus m'en faire avec ça, parce que le sport est là pour moi. J'en ai plus de problème.
Du stress, emmène-en. Je vais faire descendre ma réponse au stress comme ça, moi, je sais comment. J'ai le sport, j'ai la musique. J'ai également énormément une meilleure productivité. Je ne peux pas passer une journée sans bouger, sinon je ne suis pas productive. J'ai une confiance en moi énorme parce que je ne me suis jamais laissée tomber dans le sport. Si vous voulez développer votre confiance en vous, ne vous laissez pas tomber. Vous êtes votre priorité. Commencez par vous engager et vous respecter sans que personne vous voie. Il n'y a personne qui sait qu'est-ce que je fais comme sport dans mes journées, là. Mais je le fais quand même. Ça m'a apporté l'autodiscipline. Ça m'a apporté beaucoup plus de concentration, d'estime également. Parce que j'aime quand même ça être une grand-mère qui est mince et qui a une belle composition corporelle malgré ma préménopause qui s'installe. J'aime ça. C'est le fun. C'est l'effet de toutes les années d'entraînement. C'est ça qui fait que, ben, oui, j'ai du gras de grand-mère, mais moins que d'autres grand-mères. Ça m'a amené le dépassement, mieux me connaître, la créativité, la persévérance, la coopération. Savez-vous que le sport va vous amener une famille également? Si vous aimez l'effet de la famille doTERRA, vous allez aimer aussi l'effet d'une famille dans le sport. Si vous faites partie d'un club de course, si vous faites partie d'un centre sportif, de cours de groupe, j'ai une famille Zumba, j'ai une famille de coureurs, j'ai une famille de filles actives adolescentes, j'ai une famille de gens qui s'élèvent ensemble. Puis quand tu sues avec quelqu'un, tu développes quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Quand tu transpires avec d'autres personnes, tu as une connexion instantanée. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est fou. Hein? Ceux qui s'entraînent, je suis sûre que vous me connaissez. C'est comme une petite pilule miracle, l'entraînement. Donc, je vous partage mon écran. Je ne sais pas si je peux. Il faut que je peux. Je vais vous montrer deux petites choses super importantes. Pour que vous ayez vraiment... Pour que vous sachiez vraiment, pas besoin de prendre de notes, je vais vous envoyer ces pages-là importantes en PDF sur Puissance. Vous pourrez les faire imprimer si vous voulez pour pouvoir en parler aussi aux gens que vous aimez. Donc, j'imagine que là, je peux. Parfait. Je vais juste enlever ça. C'est pas ça que je veux vous montrer. Parce que là, j'en ai fait un petit bout. Attendez un petit peu. Attendez-moi. Présenter. Ça, je vais regarder. Est-ce que vous voyez bien ça? Que vous voyez? Oui, parfait, je vois des oui. En tout cas, s'il y a de quoi, vous ouvrirez votre micro. Comment bouger? Comment bouger pour les 5 à 17 ans? Peut-être que vous ne le savez même pas, mais c'est important de le savoir. Au moins 60 minutes d'activité physique par jour, d'intensité modérée à soutenue. Une intensité modérée, c'est qu'on est légèrement essoufflé. C'est légèrement soufflé à essoufflé, OK? Mais pas à bout de souffle là, nécessairement, mais faire un sport, une activité physique, 60 minutes par jour pour les enfants de 5 à 17 ans. Là, vous êtes les modèles pour vos enfants ou pour les gens autour de vous. Ça peut être intéressant de les forcer un petit peu. Pensez à la petite Karine. Si on laisse nos enfants choisir à leur âge, ils n'ont peut-être pas la conscience des bienfaits que ça peut leur apporter, l'activité physique. Chez nous, ce n'est pas, on a des enfants de 12, 13 et 14 ans, les 3 plus jeunes, ce n'est pas est-ce que tu fais du sport aujourd'hui ou est-ce que tu fais du sport cette année? Ce n'est pas ça nos questions, c'est quel sport tu fais aujourd'hui, quand, voici tes possibilités. Quel sport tu fais cette année? Tu ne le sais pas encore, voici tes possibilités. Ce qui fait que notre agenda sportif à la maison est assez spectaculaire, je vous dirais. Il y a du badminton, il y a du soccer, il y a du volleyball, il y a des tournois, il y a de la Croix-Rouge pour être sauveteur, il y a du volleyball papa, il y a du Zumba maman, il y a de la course, il y a des événements à travers tout ça. C'est quelque chose. Moi, j'ai un agenda sportif, OK? Oui, je les force un petit peu, beaucoup, mes enfants. En fait, ils n'ont pas vraiment le choix. Parce que moi, si mes parents ne m'avaient pas forcé un petit peu et encouragé fortement, mais ce que je vous dirais, c'est que sans nécessairement les forcer, faites-le avec eux autres. Bougez avec eux autres. On a une joueuse de badminton, ben on joue au badminton avec elle. On a une joueuse de volleyball, on joue au volleyball avec elle. On a un joueur de soccer, on joue au soccer avec elle. On joue aussi avec eux autres, entre leurs pratiques. L'important pour les enfants, c'est qu'au moins 3 fois par semaine également, ils font une activité soutenue. Le corps humain est fait pour bouger, les amis. Notre corps humain n'est pas fait pour être sédentaire.
tous les bobos sortent parce qu'on est trop sédentaire. Donc, pour les enfants, pour les adultes maintenant, pour vous, 18-65 ans, et c'est pratiquement la même chose pour 65 ans et plus. Les autres conditions, vous pourrez aller chercher la documentation, c'est l'Office mondial de la santé. Bien sûr, un adulte comme vous devrait faire entre 150 et 300 minutes, donc 2h30 et plus d'activité physique par semaine. On entend souvent le 30 minutes par jour. Pour avoir des bienfaits sur la santé, tous les types de santé, on fait des blocs de 10 minutes minimum. Idéalement, 15-20 minutes, mais 10 minutes minimum. Pour avoir une activité d'intensité modérée, encore une fois. Donc, on est légèrement essoufflé, on a des petits bouts un petit peu plus essoufflés, on appelle ça la zone 2 et 3. Et sinon, vous pouvez assurément augmenter et faire jusqu'à 1 heure d'exercice par jour sans problème. Et ça peut être en plusieurs petits blocs. Ça peut paraître intense au départ, c'est pour ça qu'on commence doucement, mais on ajoute tranquillement pas vite. On le fait n'importe quand dans la journée, mais les plus grands leaders nous disent souvent entre 10 et 20 minutes le matin au réveil, sans même avoir fait rien d'autre, comme on sait, avec la ruée vers l'or, augmente la capacité à maintenir un niveau d'énergie plus élevé toute la journée et va vous donner une plus grande clarté mentale. Donc, bien sûr, je vous recommande un petit 10 à 15 minutes le matin même, mais par la suite, on répartit au courant de la journée selon notre horaire et pour nous faire du bien. Donc, souvent, moi, je vais faire une petite séance sur l'heure du midi également pour me redonner du power pour le reste de la journée, etc. Bien sûr, on ajoute de la musculation, des exercices d'intensité modérée à soutenue d'activité musculaire 2 fois par semaine. Encore une fois, un petit 15 minutes minimum, mais plus, c'est quand même mieux. Pourquoi? Pourquoi on bouge? Attachez vos trucs ici. Pourquoi on bouge? Parce qu'on veut une santé physique, parce que ça a un impact sur la condition physique, ça a un impact sur la santé psychologique, un impact sur les fonctions cognitives et sur les compétences sociales. Êtes-vous prêts? Je vous ai fait une courte liste, même pas détaillée. La santé physique, ça améliore un paquet de trucs. Là, je ne vous les lis pas toutes, là, mais sachez une chose, c'est que vous réduisez vos risques d'avoir certaines maladies. Là, il y en a environ une 25 qui sont réduites. Étant donné qu'on fait de l'activité physique, je parle bien entendu du minimum. Et on a 20 à 30 moins de morts prématurées lorsqu'on fait de l'activité physique par la majorité de ces maladies-là. En passant, je ne vous ai pas dit la diapositive précédente, mais un adulte sur 5 fait le minimum. Puis là, vous vous dites, moi, je me disais, c'est des conseillers santé, waouh, sûrement qu'on est dans les statistiques un peu plus élevées. Je ne suis pas certaine. On a un emploi qui est quand même assez sédentaire. On reste assis beaucoup. Notre emploi d'OTRAD ne nous fait pas bouger nécessairement. Donc, je crois qu'on fait partie des statistiques puis qu'il y a 1 ou 2 personnes sur 5 ici qui respectent le minimum d'activité physique par jour. Ça veut dire que les autres, on a place à l'amélioration si on veut les bienfaits, bien entendu. Donc, je vous ai mis en caractère gras certaines caractéristiques parce que je trouvais que c'était les caractéristiques qu'on recherchait chez les leaders. Okay? Là, vous allez voir, pour la santé physique, il n'y en a pas tant qu'on recherche chez les leaders. On veut qu'un leader qui a de l'énergie et de la vitalité. Hein? Oui ou non? Parce que nous autres, on s'en fout un petit peu que le leader y ait des douleurs articulaires. Je veux dire, ça ne changera pas le fait qu'il peut être un très bon conseiller. OK? Maintenant, la condition physique, composition corporelle. Le teint, l'aspect de la peau, la posture, c'est ce qu'on présente aux gens. Qu'est-ce que vous présentez aux gens? Il y a plein d'autres facteurs qui peuvent être améliorés dans la condition physique et qui peuvent être diminués également, mais on recherche certaines caractéristiques chez les leaders ici. Là. La santé psychologique, regardez, elle est toute en caractère gras. Ça veut dire que pour moi, un bon leader doit avoir un bon sommeil, une bonne humeur générale, une confiance en soi, un sentiment d'efficacité personnelle, être capable de se détendre, avoir une stabilité émotionnelle, des endorphines, de la dopamine, de la sérotonine, qui sont les hormones du bonheur, les hormones de la motivation, les hormones de la concentration, l'attitude également, etc., etc. L'activité physique améliore ceci et diminue le stress, l'anxiété, diminue la dépression. Énormément de gens vivent avec la maladie mentale, pourraient être soulagés et même pratiquement régler leurs problèmes si et seulement s'ils faisaient de l'activité physique et qu'ils faisaient attention à leur microbiote intestinal. C'est les 2 facteurs sur lesquels vous pouvez jouer le plus pour réduire de façon spectaculaire le stress et l'anxiété et la dépression et les pensées négatives. Votre microbiote, deuxième cerveau, et votre activité physique, je pense, l'alimentation, là, bien sûr. La fonction cognitive, c'est le développement du cerveau
Ça, c'est vraiment, vraiment extraordinaire quand tu es une entrepreneur d'avoir un cerveau hyper actif et hyper éveillé parce que l'activité physique va vous aider au niveau du traitement de l'information, de la mémoire, de la créativité, de la productivité. Les revenus, oui, vous avez bien lu. Il y a des études qui ont été faites que les gens qui font de l'activité physique ont en moyenne des meilleurs revenus. Ah bon? C'est quand même intéressant. Neurogénèse, ça aussi, ça me fait capoter. Vous avez sûrement déjà entendu la neuroplasticité du cerveau. On sait que le cerveau peut se remodeler, on peut recréer des nouvelles croyances, etc., etc. Mais la neurogénèse, qui est la création de nouveaux neurones dans notre cerveau, dans la région de l'hippocampe, qui est une région où est-ce qui nous aide à l'apprentissage, à la mémoire, aux émotions, à l'humeur, à l'anxiété, au stress, ça se fait principalement. La meilleure façon d'avoir une neurogénèse active, c'est de faire de l'activité physique. Il n'y a pas d'autre façon qui est la plus efficace. Je vous le dis, j'ai lu là-dessus, là, vraiment full. Pas pour rien que je fais du sport autant, là. Je ne veux pas être Alzheimer. Mais ça réduit énormément aussi les symptômes de TDAH par le fait que, justement, voyons, je vais le dire, la région responsable de notre inhibition, de notre contrôle social, va être vraiment stimulée au niveau des hormones sécrétées, puis ça va aider énormément dans le cortex préfrontal aux gens qui ont des troubles TDAH, l'activité physique. Encore une fois, l'alimentation est toujours là, pas loin derrière. Donc, notre cerveau vieillit moins vite. Et la compétence sociale, les compétences sociales, bien sûr, les premières caractéristiques, c'était plus pour un sport individuel. Celui-ci, c'est plus pour des sports où est-ce qu'on rencontre des gens, bien sûr, mais vous pouvez aussi marcher avec des amis, bon, etc. C'est pas obligé d'être des gros sports de groupe, etc. Mais la santé psychosociale, l'adaptation sociale, le réseau social, se sentir dans un appartenance, etc. Mais le respect des autres. Et les gens vont vous admirer. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont, les gens qui sont sportifs, mais ils ont un petit plus qui fait qu'on les admire. On les trouve hot. Moi, quand je vois quelqu'un passer à la course, je suis tout le temps comme wow. Je l'admire. J'admire ces gens-là. On donne l'exemple à nos enfants, à nos clients, à notre famille, à nos amis. On donne l'exemple lorsqu'on fait de l'activité physique. Là, regardez bien la prochaine. Là. Je le sais, vous avez le droit d'être en état de choc. OK? Regardez ça. Là. Vous avez le droit d'avoir un petit moment, je suis en état de choc. OK? Et là, vous avez deux raisons d'être en état de choc. Un, premièrement, il y a bien trop de mots sur une seule diapositive. Donc, déjà là, c'est comme « What? » Elle est folle, elle a mis bien trop de choses. Mais l'autre état de choc, c'est, écoutez bien, là, qu'est-ce qui peut vous apporter autant de bienfaits dans la vie? Regardez tous les bienfaits. Puis ça, c'est un résumé. Il y en a d'autres, OK? Qu'est-ce qui peut améliorer tout ça? Qu'est-ce qui peut apporter autant de bienfaits dans votre vie, sinon l'activité physique? Il n'y a rien d'autre. Prenez votre pyramide de la santé, là. Est-ce que vous croyez que l'alimentation pourrait réduire vos risques de chute, par exemple? Non. L'alimentation, oui, c'est la base, puis elle va aider au niveau de la santé, surtout physique, mais elle n'aidera pas tant que ça toujours au niveau de la fonction cognitive. On s'entend que, oui, ça va donner un effet même sur la neurogénèse également et tout ça, mais l'alimentation ne va pas avoir autant d'effets sur plein d'aspects de votre vie. Moi, je capote. Quand je vois ce tableau-là, là, sérieusement, je suis comme, il n'y a rien comme l'activité physique pour m'amener autant de bienfaits en même temps. C'est fou! Vous capotez. Je ne sais pas si vous capotez, moi je capote. Moi, je suis comme, voyons voir si le monde ne fait pas d'activité physique. Check, là, c'est une pilule miracle qui t'est offerte sur un plateau d'argent. Tout ce que tu as à faire, c'est prendre un petit 15 minutes ou 30 minutes, puis bouger. Puis là, tout ça, là, ça se met en place. Là, je ne te dis pas faire une séance, puis tout est réglé. Mais mets-le dans ton agenda et tout ça, tu vas voir des résultats. Moi, je pourrais cocher là, toutes les cases, là. À base. Donc, activité
Je pense que Karine, attendez-moi une seconde, je vais mettre pause. OK! J'avais presque terminé. En plus, c'est-tu plate? Je finissais pratiquement. Dans le fond, avec le dernier, je vais vous les donner, là, les bienfaits. Tu sais, ma page choquante, là, je vais vous la donner, justement, pour que vous vous rappeliez à quel point ça peut être intéressant de... Bon, le chat qui veut rentrer. Donc, je veux juste vous rappeler à quel point que le sport, ça apporte beaucoup plus. C'est beaucoup plus que de l'activité physique. Ça permet d'acquérir des aptitudes dans la vie, puis dans votre vie quotidienne, puis ça peut vous aider vraiment à réussir dans de nombreux aspects de votre vie. Et j'ai mis quelques aptitudes qui, selon moi, m'ont permis d'avancer dans la vie, surtout l'autodiscipline, l'accomplissement personnel, etc. Ceux à gauche, c'est plus pour un sport individuel. Ceux qui sont à droite, je dirais que c'est plus pour un sport en équipe, bien sûr, communication, scène compétition, etc. C'est sûr que si je prends une marche, je ne vis pas la scène compétition, mais reste que compétition avec soi-même est aussi une saine compétition. Et je vais juste vous terminer avec cette petite équation-là. Pas d'excuses, une équation pas d'excuses. En tant que prof de maths, ça fait partie de moi, les équations. Pour ne plus jamais avoir d'excuses, premièrement, vous devez avoir un pourquoi profond et savoir pourquoi vous faites l'activité physique et de reconnaître, d'avoir des croyances profondes que l'activité physique va jouer sur tous les plans et va vous amener à aller plus loin. Mais il faut surtout et avant tout avoir énormément de plaisir et être passionné et trouver, il y a tellement de possibilités. C'est sûr que vous pouvez trouver quelque chose qui vous fait plaisir. Et si vous n'aimez pas tant le sport, ben allez dans un groupe qui sont motivants et énergisants pour vous. Naturellement, avoir des objectifs va vraiment vous donner un petit coup de pouce, s'inscrire à des défis, avoir des spectacles, comme je disais tantôt, des tournois, avoir des objectifs en groupe, mais aussi avoir des objectifs personnels. Par exemple, j'aimerais courir 3 km d'ici 3 semaines ou 5 semaines. Ou, avoir un objectif, ça nous permet vraiment, puis l'écrire surtout, ça va faire une grande différence. Se planifier ça dans notre agenda et être fier, célébrer nos réussites. Bien sûr, avoir des valeurs. Il faut que la santé soit au top de vos priorités. La santé, c'est un des déterminants du bonheur. Je le sais qu'on ne pige pas toujours le bon numéro. Hein, on le sait, on l'a entendu. Malgré tout, pendant qu'on est en vie, on se donne toutes les chances possibles, OK? Les croyances également. Est-ce que vous croyez que l'activité physique est une pilule magique pour accomplir tous ces bienfaits-là, pour obtenir tous ces bienfaits-là plutôt? Et naturellement, un truc, c'est de bien s'entourer, d'avoir des gens autour de nous qui nous encouragent, qui le font avec nous. Bien sûr, si vous dites à vos enfants, entraînez-vous, puis faites du sport, mais que vous n'êtes jamais là pour eux. Moi, j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là qui le faisaient avec nous, puis qui nous obligeaient, mais en même temps qui étaient là, qui étaient le modèle. Et ça a tout changé pour moi. Ça a tout changé pour la petite fille que je suis. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, j'ai une vie que je crée sans aucun médicament, bien entendu, sans plus d'aide extérieure parce que j'ai une croyance profonde que l'activité physique et l'alimentation, bien sûr. Là, on connaît notre pyramide, mais pour moi, personnellement, je mettrais l'activité physique en premier. Depuis toujours, c'est ce qui a littéralement propulsé ma vie et jamais je n'aurais été cette leader-là et cette personne-là qui aurait pu vous influencer en quoi que ce soit si je n'avais pas parcouru toutes ces étapes-là dans le fond, c'est seulement l'activité physique. On ne peut pas comprendre si on ne le vit pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire un petit plus? Qu'est-ce que vous pouvez ajouter à vos journées? Parce que n'oubliez jamais le pouvoir de l'effet cumulé. Des actions minimes mais intelligentes avec de la constance et du temps va vous apporter des différences radicales. Si vous choisissez d'augmenter votre quantité de sport à partir d'aujourd'hui, dans un an, vous ne serez plus la même personne, même dans un mois, mais vous allez voir des différences radicales sur le temps. Et c'est ce que je vous souhaite. Et ici, Marie-Kim, tu reconnais la petite diapositive de Gold Rush. D'ailleurs, je vous encourage fortement à faire la ruée vers l'or. La santé, c'est la base. Prends soin de ta shape, prends soin de ta force. Tu vas sentir ta vie changer. Et voilà, j'arrête ça.